dirige, conduit. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, agis. Saint-Esprit, convainc du péché, de la justice et du jugement. Merci, Papa. Je prends toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Je vais taire tout ce qui est de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Papa, sois béni parce que tu es présent. Tu sais pourquoi tu m'as mené, Seigneur, dans cette nation et me conduire, Seigneur, dans cette ville. Tu as de grandes choses à faire. Maintenant, je te laisse libre cours, Père de gloire. Parle maintenant, agis maintenant, convainc maintenant. Merci pour l'onction, Seigneur, qui coule dans cette salle. Merci pour les anges, Seigneur, Papa, qui descend, qui monte, Père de gloire. Merci, grand Dieu d'Israël, pour le sang, Seigneur, qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci, Père de gloire. Oh, sois béni et règne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vous en supplie, nous allons nous lever et nous allons acclamer ce Dieu qui t'a mené en ce lieu, qui va te parler. Élevons-nous et acclamons-nous. Merci, grand Dieu d'Israël. J'ai un bon Père, un bon Dieu. La Bible me dit qu'il est le bon berger et je ne manquerai de rien. Amen. En quittant ta maison, peut-être que tu as un besoin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Peut-être que tu as des questions que tu te poses. Mais sois attentif à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur va te parler. Ne me vois pas. Vois celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est lui qui est présent en ce lieu. Vois celui qui a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Les pieds cloués, les mains clouées. Celui qui a porté le chapeau de pine. Le côté percé à cause de toi, à cause de moi. Celui qui a accepté de boire le vinaigre. Celui qui a été flagellé. Tout ça là pour l'humanité entière. Mais ce soir, il est là avec toi. Il veut te parler ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? À Strasbourg. Amen. Dans mon cœur. Je l'ai accepté dans mon cœur. Je l'ai accepté par la foi. Il est présent en ce lieu. Il va agir en ce lieu. Il va guérir en ce lieu. Il va réconcilier en ce lieu. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Et je suis parmi vous. Et il agit. Et il agit. Je suis là, je suis le Seigneur Jésus, je suis si tu regardes ma croix, tu seras sauvé. Si tu regardes ma croix, tu seras sauvé. Je suis le Seigneur Jésus de Nazareth. De Nazareth, celui qui est mort la parole de Dieu Jésus. C'est ça qui sauve. C'est ça qui guérit.
Ces choses-là, ça viendra après. Mais c'est d'abord la parole. Bien-aimés, quand nous voyons le monde, nous ne savons pas comment ça a commencé et comment ça va se terminer. Mais à celui qui est rentré dans nos vies, il est venu nous donner la révélation qui est claire. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé ce livre de vie qui est la Bible. Et dans cette Bible, il nous a donné deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien-aimé, je ne sais pas si tu lis la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment les gens vivaient. Dans la misère, dans beaucoup de choses. Avoir plusieurs femmes. Mais quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, il nous a montré comment nous pouvons vivre en paix, dans la joie. Alléluia. Comment nous pouvons être guéris. Ce soir, bien-aimé, je t'apporte la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pour savoir que chacun de nous, nous avons une vie qui est l'Ancien Testament et l'ancienne vie. Alléluia. Et la nouvelle vie. Hier, je ne sais pas comment tu vivais, dans quel milieu tu es né, mais tu as vécu beaucoup de choses où personne d'autre ne pouvait te donner la réponse. Mais aujourd'hui, quand tu as rencontré Christ, les choses ont changé. Amen. Transformé. Alléluia. Tu marches en nouveauté de vie. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais que tu comprennes cela. Alors la Bible nous montre dans Ésaïe 54. Nous allons lire cela. Il y a le micro, celui qui trouve, il peut lire déjà. Parce que ceux-là qui vivaient dans des vies difficiles, ils ont une promesse, le bonheur que le Seigneur préparait pour eux. Alors nous allons lire cela. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité dans tes fils. Nous, dans notre vie, chacun de nous, on a eu une vie où nous avons souffert. Mais dans la souffrance, on s'est posé la question, qui peut venir à mon secours? Qui peut transformer ma vie? Qui peut me donner la consolation? Qui? Mais le Seigneur, quand son peuple criait ainsi, lui, il avait déjà préparé le bonheur de ses enfants. Amen. Et c'est comme toi et moi. Quand on marchait, le Seigneur avait déjà préparé le bonheur de chacun de nous. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. Le bonheur. Le bonheur, c'est une vie en paix, en joie. Amen. Alléluia. C'est ça le bonheur. Quand ça manque, tu es en paix. Quand tu es malade,
Il y a quelqu'un qui vient te guérir. Voilà le bonheur. Et c'est pour cela qu'il a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Est-ce que tu peux aller prendre ça dehors? Non. On t'appellera mendiant. Mais là où tu peux recevoir tout ça là, c'est en Christ. Alors Christ t'attend. Il a étendu la main, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Alléluia. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Bien-aimé, pas le repos où on t'a acheté quelque chose, non. Le repos où le Seigneur te donne, depuis le jour où tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il te donne le repos jusqu'à quand il va revenir. La Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu Jésus-Christ. Ça, c'est le commencement du bonheur. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est celui-là. Mais bien aimé, je vais te poser la question. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? C'est pas seulement tu es allé dans une église et tu es là, tu acclames et à la fin tu dis Amen, Amen et tu es parti. Non, c'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça, bien aimé. C'est une vie tout entière que le Seigneur te donne. Alors ce soir, le thème de mon message, c'est les vrais disciples de Jésus. Amen. Es-tu le vrai disciple de Jésus ou tu viens à l'église seulement pour faire de l'aventure? Es-tu disciple de Jésus? Les vrais disciples de Jésus. Lui, il est venu mourir pour toi et moi. Mais aujourd'hui, il t'appelle. Quand tu reçois cet appel, il te dit, il y a quelque chose à faire avec moi. La chose là, c'est l'acceptation de Christ dans ta vie. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est celui-là. S'il est dans l'église, il peut faire de grandes choses. Parce que Christ qui est rentré dans sa vie, lui avait montré l'exemple. Il a dit, pour moi c'est terminé, maintenant c'est toi. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Es-tu disciple ou un aventurier? Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà reçu Jésus. Et si tu as reçu Jésus, mais que fais-tu avec ce pouvoir? Amen. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. Le pouvoir que Dieu donne, ce n'est pas le niveau intellectuel. Ce n'est pas une famille renommée. Non, ce n'est pas ça. Le pouvoir que Dieu donne, c'est le pouvoir éternel. Amen. Où tu dois te lever, de parler de ce Jésus que tu as reçu ce jour-là. Qu'on appelle la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Voilà, c'est ce pouvoir-là qu'on te donne. Quand tu marches, tu n'as peur de personne. Amen. Parce que tu sais, celui qui est en toi,
est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Dans ta famille, il y a la sorcellerie. Dans ta famille, il y a l'occultisme. Dans ta famille, il y a des maladies. Mais toi, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Et tu te lèves avec ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, tu n'as peur de personne, bien-aimé. Je ne dis pas que tu ne respectes pas personne. Non, c'est pas ça. Hier, quand on marchait, on n'avait pas Dieu. Moindre chose, tu as peur. Mais avec le pouvoir de Dieu, tu n'as pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur est venu pour te dire, il t'a donné le pouvoir. Que fais-tu avec ce pouvoir? Amen. Est-ce que tu te souviens ce que Jésus a subi à la croix de Golgotha? Il dit qu'il est parti, mais il t'a laissé. Et toi, tu fais quoi? C'est vrai, il est rentré dans ta vie. Tu es béni. Tu ne dormais pas, tu dors maintenant. Tu ne travaillais pas, maintenant tu travailles. Tu étais un homme ou une femme qui était toujours, qui a la peur. Mais aujourd'hui, il a enlevé la peur. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que c'est vraiment dire, oh Christ, tu es vivant, tu m'as béni. Je ne pouvais pas me marier, voilà, tu m'as donné un homme. Je ne pouvais pas avoir des enfants, voilà, tu m'as donné les enfants. Tu es toujours là, seulement les bénédictions. Mais Christ, quand il te regarde, par son esprit, il te dit, ce que je veux, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à sa connaissance. Amen. Tu as gagné combien depuis que tu es né dans le Seigneur? Alléluia. Tu en as gagné combien? Est-ce que tu as les enfants dans le Seigneur? Amen. Peut-être que tu ne mettais pas au monde. Lui, il a brisé la stérilité physique. Mais il t'a donné la puissance pour avoir des enfants. Tu as des enfants physiques et les enfants spirituels sont où? Où sont tes enfants spirituels? Et ce que tu veux, Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je veux réussir dans mes études. Seigneur. Mais lui, quand il te regarde, il dit, oh là là. Est-ce que tu comprends ce que moi je veux? Ce que j'ai accepté d'aller jusqu'à la croix. Est-ce que toi, tu le sais? Tu veux être toujours béni, béni, béni. Mais tu ne veux pas remplir le royaume des cieux. Puisque tu as la paix, tu rentres dans ta maison, le sommeil que tu ne pouvais pas avoir depuis longtemps, tu dors. Le reste des choses, ça ne me regarde pas. Mais le Seigneur te dit, ce que je veux, que tu te lèves, que tu parles de moi. Peut-être que tu ne connais pas. Mais ici, là, mon thème a dit des vrais disciples. Amen. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes les enseignements? Est-ce que tu te poses la question? Moi aussi, je veux être enseigné. En fait, d'aller de village en village pour faire du bien, pour guérir, comme Jésus avait fait. Alléluia. Mais tu attends seulement à l'église. Seigneur, pasteur, je n'ai pas de mari. Oh, ma maladie là, ça a duré tant d'années. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Mais lui, quand il te regarde, il dit, j'attends
que tu te lèves, que tu sois enseigné et que tu ailles gagner les âmes. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Ici, là, ce n'est rien. Pourquoi il y a toute cette place-là? C'est pourquoi. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, mais mes enfants, vous ne comprenez rien. Notre Dieu est bon. Nous allons voir dans Jean 8, verset 38. Verset 30 à 32, excusez-moi. Jean 8. Jean 8, 30 à 32. Lisons la parole de Dieu. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, vous demeurez dans ma parole et vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je suis à 34, en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Amen. Le Fils, il demeure toujours. Le 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Est-ce que tu es réellement libre? Alléluia. Si tu es réellement libre, c'est que le Seigneur t'a affranchi. Tu dois te lever et parler de Christ. Tu dois te lever et gagner les âmes. Ton entourage, ta famille, tes amis. Est-ce que tu parles de Christ? Des fois même peut-être que tu travailles dans les hôpitaux, mais tu n'aimes même pas un jour dire à une personne qui est en train de crier devant toi, lui dire, attends, je vais prier avec toi. Jamais égoïste. Parce que toi tu as trouvé la joie, la paix, la guérison, mais tu ne veux pas donner à l'autre. Mais Jésus s'est donné en rançon. Jésus. Mais toi, tu attends quoi? Ah, tu sais, je prie, hein? Moi, je prie. Notre famille, c'est des chrétiens. Seulement le nom chrétien, mais où sont les œuvres? Alléluia. Où sont les œuvres, bien-aimés? Il y a des gens qui souffrent. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas de paix. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui viens tous les jours à l'église, toi qui lis la Bible, tu fais quoi? Et Christ te regarde, il dit, tu sais, la récompense des enfants de Dieu qui demeurent et qui gardent la parole, nous sommes toujours dans Jean 8, 30. Mais là, nous allons lire le verset 51. Écoute bien ce que le Seigneur dit. « 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alléluia.
Mais toi, tu veux que les autres puissent voir la mort. Est-ce qu'il t'a appelé réellement, bien-aimé? Ce soir, le Seigneur t'appelle. Il a besoin de toi. Si tu étais une personne qui attendait seulement venir à l'église, mais ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi. Va chez ton pasteur, qu'il t'enseigne, parce que tu as de grandes choses à faire. Amen. Tu dois le faire, bien-aimé. Les vrais disciples, ce sont ceux-là qui marchent dans la discipline de Dieu. Amen. Est-ce que tu marches dans la discipline de Dieu? Tu viens à l'église, mais tu ne marches pas dans la discipline de Dieu. Tu fais ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire que tu n'as plus de vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tu n'as plus de vie, bien-aimé. Va chez ton pasteur, que tu sois enseigné et que tu te lèves, tu vas au secours des autres. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi. Bien-aimé, je vous ai dit que je suis une mère de 10 enfants. Amen. Et j'ai 67 ans. Je pouvais voir ma vieillesse. Mais avec Christ, je ne suis pas vieille. Alléluia. Amen. Je ne suis pas vieille. Partout où on m'appelle, j'y vais. Alléluia. Parce que je sais que Christ a besoin de moi. Toi, parce que tu sais que tu es fonctionnaire du monde. Quand on veut t'envoyer quelque part, tu es content. Oh, oui, j'aurai l'argent et tout ça. Mais moi, j'aurai la vie éternelle. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai 10 enfants. J'ai 24 petits-enfants. Mon mari a étudié avec l'homme de Dieu. Il est là. Mais pour en arriver là, c'était vraiment la guerre. Vous avez entendu ce que le pasteur a témoigné. Dieu voulant, un jour, on va parler. Surtout les femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant dans le conseil de Christ. Oh, bien-aimé, écoute ce que Christ te dit. Dans Éphésiens 6, 18. Il ne cesse de nous parler. Cet homme-là, il est tellement merveilleux. Éphésiens 6, 18. Excusez-moi, c'est 5. Hein? C'est 5, 18. Lisons la parole de Dieu. Ne vous attendez, j'ai des problèmes avec mes yeux. Mes lunettes. Ne vous enivrez pas voilà, oui. de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Es-tu réellement le temple de Dieu? Bien-aimé, es-tu réellement le temple de Dieu? Alléluia.
le Seigneur nous dit, nous ne devrons pas nous enivrer du vin. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et dans ce temple, le vin n'a pas de place. Amen. Le vin n'a pas de place. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire, qui doit t'enseigner, qui doit te révéler des choses cachées. Amen. Mais sinon, il y aura la guerre entre l'Esprit de Dieu et le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le conseil que le Seigneur donne aux vrais disciples. Mais soyez contraire, remplis de l'Esprit de Dieu. Toi qui t'enivres du vin, tu es où? Qui es-tu? Au-dedans de toi, c'est quoi? Le mensonge, les querelles, l'impudicité, l'orgueil, les œuvres de la chair, les critiques, la vie du monde, la vie double, la méchanceté. Mais le Seigneur dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Fais ton choix. Qu'est-ce que tu veux? Le vin ou l'Esprit de Dieu? Si aujourd'hui je suis debout ici en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le vin. Dans ta famille, tu veux voir Christ vivre, changer ta famille, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu commences à parler, les gens te voient parler, mais c'est le feu de Dieu qui va vers tes amis, ta famille, et qui les convainc du péché, de la justice et du jugement. Amen. Tu verras que chaque fois, ils vont se poser la question, oh, celui-là ou celle-là, quand elle parle, mon cœur, il ne faut plus les laisser parler. Il est peut-être le tout petit de la famille. Pourquoi il parle? Il parle parce qu'il a reconnu qu'il est disciple de Jésus. Amen. Il doit changer son entourage. Amen. Il doit changer sa famille. Amen. Il doit changer ses amis. Amen. Il doit changer sa nation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant, ce Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Puissant, ce Dieu-là. Alléluia. Alors, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Peut-être que tu vas me poser la question, mais comment? Allons dans Romains 12. Excusez-moi, rapidement, on va terminer. Romains 12. Non, c'est Romains 8 plutôt. 12, on verra ça après. 8, à partir de 12 à 14. Lisons la parole de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Es-tu fils de Dieu? C'est pas parce que tu viens à l'église, hein? Mais toi-même, est-ce que tu es fils de Dieu? Le dedans de toi, Alléluia. qui est là? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi?
Le Seigneur dit, moi, ce n'est pas la chair. Moi, c'est l'esprit. Si l'esprit est en toi, tu peux faire de grandes choses. Tu peux écouter ma voix. Tu peux transformer l'humanité. Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tout ce que je viens de